va? J'espère que tout le monde va bien, que ce soit les abonnés, peut-être toi qui tombes par hasard sur cette future guidance. Je demande une protection sans plus attendre. Je demande des messages en direct avec la source, que cela puisse résonner en toi. Allez, les cartes veulent parler. On parle déjà beaucoup de spiritualité, d'être assez haut en vibration sur un chemin de développement personnel, de félicitations. J'ai le chiffre 7 qui résonne, chiffre divin, d'accepter sa vulnérabilité, douce vulnérabilité. Voilà ce que j'entends, une acceptation de ses manques, de ses faiblesses. C'est ça aussi qui va vous permettre un éveil de conscience. Vous êtes à la croisée des chemins. On me demande de répéter. Tu es à la croisée des chemins, de ton chemin, à la croisée de ton alignement divin. C'est quand même assez puissant cette guidance. Je sens déjà cette puissance, cette lumière-là que vous êtes en train d'acquérir. Peut-être êtes-vous sur votre mission. Je le dis souvent, entourez-vous de personnes qui vibrent plus haut que vous. N'ayez pas peur de cette lumière. N'ayez pas peur d'être incompris quand vous allez dire non aux gens toxiques. N'hésitez pas, j'en parlais à l'instant avant de commencer cette guidance, quand on me dit j'en peux plus, je suis au téléphone avec cette personne ou j'ai pas envie de voir cette personne. Et c'est de ta responsabilité, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas les autres qui sont embêtants, ce n'est pas les autres qui sont dans des énergies toxiques, c'est toi qui le veux, c'est toi qui leur permet. Donc à un moment donné, si toi tu n'arrives pas à raccrocher aux personnes toxiques ou leur dire ciao bye bye, eh bien, accepte ce que tu es en train de créer. Voilà, c'est un peu ferme, mais là, l'univers vous demande de vous réveiller. C'est un éveil profond, mais aussi un réveil dans vos actions. Vous êtes toujours dans le manque. Vous voyez ce qui cloche, vous voyez ce que vous n'avez pas. Plutôt que d'inverser la tendance de voir tout ce que vous avez, tout ce qui vous est proposé. Allez-y, à un moment donné, il faut y aller. Oh, il y a des signes. Voilà, c'est un peu rentre-dedans cette guidance, un peu yang. On va voir si ça s'apaise après, mais là, il y avait des messages quand même à vous faire passer. Donc, vous recevez des signes de la source de l'univers, c'est le chiffre 33. Donc, essayez d'être à l'affût de tout ça. Et c'est de votre intuition, vous savez au fond de vous. Donc, arrêtez de regarder les blocages. Si vous avez envie d'aller quelque part, faites-le. Si vous avez envie réellement de couper les ponts avec quelqu'un qui ne correspond plus à vos aspirations, à votre énergie, quelqu'un qui vous fatigue, stop, prenez un temps de pause, même si c'est quelqu'un de votre famille. Voilà, donc vous n'êtes pas sauveur, sauveuse, arrêtez d'être dans la compassion, vous n'êtes pas né sur cette terre pour être gentil avec tout le monde, vous êtes né, incarné dans ce corps pour être vous. Quand vous aurez compris ça, vous allez grandement avancer. Déjà, la première clé, c'est vous libérer des jugements. Libérer du jugement de l'autre quand vous allez lui dire non, stop, je ne peux pas, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de t'accorder ce temps. Je n'ai plus l'envie de te donner du temps. Voilà. C'est encore une histoire de jugement. Comment va le prendre l'autre? Que va-t-il ressentir? Eh bien, ça lui appartient. Avec une véritable sagesse, je vous réponds à ça. Ça lui appartient. Libérez-vous de toute sensation, jugement, émotion. Pour ça, il faut essayer d'être empathe, être dans la compassion, mais justement la compassion a ses limites. J'en connais pour beaucoup, même qui m'entourent. Vous êtes des êtres hyper lumineux, je dirais, assez aboutis en spiritualité, mais vous n'arrivez pas à créer ce stop sur votre hypersensibilité, votre esprit de compassion. Donc du coup, vous avez du mal à savoir qui vous êtes vraiment, à vous positionner. Ce qui fait que vous pouvez être très fatigué, vous avez du mal encore à incarner votre soi, votre âme. Alors on revient aussi à ce sentiment de gratitude. Ne regardez pas ce qui vous manque, regardez juste ce que vous avez déjà, le parcours, les pas après pas que vous avez fait, les marches que vous avez gravies.
Voilà, essayez d'être dans cette gratitude pour vous-même. Vous êtes encore trop dur avec vous. Vous vous jugez. Vous vous dites, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je fais ça alors que j'ai l'intuition d'autres? Mais c'est ok, c'est humain, mais maintenant changez d'énergie, changez de mindset. On vous demande d'alchimiser tout ça, de transmuter. L'âge, ça demande votre énergie actuelle de transmuter quelque chose. Si vous n'y arrivez pas seul avec vos méthodes, c'est que c'est un peu plus puissant. Demandez de l'aide, n'hésitez pas. Votre âme est en train de vous révéler que vous ne pouvez pas tout faire seul. Et c'est en groupe ou avec quelqu'un d'autre, ou avec des forces encore plus puissantes que vous allez arriver à l'aboutissement de votre âme, ce que votre âme désire. On vous parle de rituels, vous les avez en vous, ces rituels. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi mettre de côté les rituels, les protocoles? Ce sont des choses qui vous sécurisent, qui vont vous permettre, vous, d'aller chercher vos propres clés. Donc, quand vous êtes un peu perdu, que vous ne savez plus, que vous êtes au bout du rouleau, de la fatigue, rappelez-vous comment vous transmutez. Rappelez-vous, voilà, j'ai le cœur qui en vibre. Je vous donne pour exemple ce soir, on est vendredi soir, j'ai eu une très grosse semaine, que ça soit au niveau spirituel ou au niveau immobilier. Ça a été assez chargé pour moi, je suis très fatiguée. Je suis arrivée chez moi très fatiguée. Or, j'ai stoppé, je me suis dit, voilà, comment tu transmutes? Donc, moi, je transmute au tambour ou avec la musique. C'est ce que j'ai fait tout de suite, je ne me suis pas posé la question, d'accord? Je suis partie dans mon tambour très fatiguée et j'ai retrouvé mon énergie, mon alignement. Et là, je vous fais une guidance ce soir parce que le cœur vibre et j'ai cette énergie de nouveau, car j'ai transmuté. Voilà, il y a eu des choses dans la semaine qui se sont passées et j'avais besoin de transmuter. Donc, écoutez-vous, ça peut être vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez avoir un programme. Peu importe, écoutez-vous désormais, vous êtes sur un chemin spirituel d'évolution, de révélation de soi. Permettez-vous justement d'être vous-même. Les autres sont déjà pris. Vous êtes unique, l'univers vous le rappelle et vous devez absolument apprendre justement à accueillir ces émotions, à les gérer et ne pas aller forcément les comprendre. Il n'y a plus rien à comprendre, ça c'est de l'ego, les compréhensions. Vous avez juste à accueillir, conscientiser et transmuter. Alchimisez-moi tout ça. Dansez sous la tempête. Voilà ce que vous demande l'univers actuellement. Donc si vous traversez une phase un peu délicate, avec quelques petites épreuves, remerciez et surtout soyez dans la gratitude. Voilà ce qu'on me dit. Grateful, je l'entends en anglais, je le vois écrit en visualisation. Et je ne l'ai pas là sur mon petit bureau. Non, je n'ai pas de grateful, mais je l'écoute. Il est temps de briser vos chaînes, toujours les mêmes, toujours ces croyances limitantes qui reviennent. Vous pensez en sortir et non, ça revient. Parfois, c'est tout simplement de l'inconscient ou des peurs, des croyances qui ne vous appartiennent pas. Allez libérer tout ça. Faites-moi sauter ces boulons. Lâchez prise aussi, lâchez prise. Votre vie d'avant, c'était avant. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous ne pouvez pas réagir de la même manière. Donc, vous avez toujours ces croyances qui reviennent ou ces peurs. Et maintenant, observez-vous. Ayez cette conscience-là. C'est aussi ça l'évolution de conscience. C'est comment je vais réagir? Ah, habituellement, j'aurais fait ça. Et là, je vais faire différemment. Je fais différemment car j'ai une nouvelle énergie. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Je suis dans ma présence, dans la présence divine. Et je m'aime pleinement, je m'aime comme ça. Continuez à vous aimer, à vous chouchouter, à vous cajoler. C'est par amour de moi-même ce soir que j'ai transmuté. Je me suis dit non, je ne veux pas être fatiguée pour attaquer le week-end alors que j'ai plein de projets hyper sympas dès demain matin. Pas possible. Donc ce soir, j'ai arrêté mon programme. Je transmute, je passe un peu de temps avec vous, je passe une bonne nuit de sommeil et demain, c'est reparti à fond. Je l'ai fait pour amour pour moi, tout simplement. Soyez dans la légèreté. Parfois, que ce soit en coaching, que ce soit en guidance ou lors des cercles de femmes, je trouve que vous vous mettez des pressions de dingo, d'accord? C'est une dinguerie, tiens, comme dirait Iris. C'est une grosse dinguerie. Vous voulez être quelqu'un d'évolué. Vous voulez guérir.
Du coup, c'est lourd, c'est lourd. Vous manquez de légèreté. Vous manquez aussi de vous permettre d'être humain, humaine. Et c'est hyper bien comme ça. Donc, lâcher du lest, ça c'est vous avec vous-même, encore une fois. Cette dureté que je ressens, ce jugement que vous infligez, j'entends. Ouais, c'est vous-même. Donc, s'il vous plaît, changez aussi ça. Acceptez comment vous êtes. Et voilà, on me dit la solution c'est de vous rapprocher de votre famille d'âme, des personnes qui vont vous aider, vous faire vibrer. C'est pas forcément votre famille de sang, de cœur, hein, mais des personnes spirituellement assez hautes, assez dans cette sororité. La sororité, c'est l'énergie magique qu'on l'on retrouve dans les cercles de femmes. La prochaine soirée, j'en profite les filles, c'est samedi prochain, samedi 14 octobre. Ça sera une très très grosse soirée en matière d'alchimie, de transformation pour vous. On pose ses intentions, on nettoie, on dégage, voilà. Il va se passer des choses. C'est la nouvelle lune en même temps, donc ça va être très 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 puissant. On fera tout ça avec plein de choses comme d'habitude, de la danse tantra, du tambour, des discussions, des guidances, des cartes. Vous aurez des réponses en direct à toutes vos questions. C'est confidentiel. Il me reste une place les filles, une seule place. Peut-être c'est pour toi, c'est sur Aix-en-Provence la semaine prochaine. Voilà, si tu es appelé, si tu as cette envie, n'hésite pas à me contacter. Je vais remettre mon petit mail en dessous. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de doute. Peut-être tu peux venir vers moi, poser tes réelles questions. Si tu as des doutes, des peurs, n'hésite pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis si ce n'est pas celui-là, ça pourrait être le prochain. Voilà. Celui-là, il va être puissant, croyez-moi, en matière de transformation. Donc si tu es prête, viens. Je t'en supplie, viens. Tu ne le regretteras pas. Donc voilà, synchronicité divine, tout tombe au bon moment, tout est juste, tout est vraiment synchro. La source t'entoure, tes guides, ce à quoi tu es connecté. Tes clés intérieures vont s'ouvrir. Si à cet instant ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a quelque chose, une action à mettre en place. Si tu as des doutes, les doutes sont sains. Que ce soit sur les parcours sacrés, alors tout se mélange, mais âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, ou un parcours de développement personnel. Hein. Les doutes sont sains, les doutes sont ok. Simplement, il ne faut pas rester toute ta vie avec des doutes. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, bas les masques. Fais-moi sauter les derniers masques, le paraître, cette couche dont tu n'as plus besoin, cette couche de protection, de peur, fais-moi sauter tout ça. Viens, montre-toi de manière authentique, montre ta vulnérabilité, ta faiblesse. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être triste, en colère, tu as le droit de ne pas y arriver. D'accord? Donc accueille tout ça. On parle aussi du troisième œil, il y a beaucoup de messages ce soir. Troisième œil très très ouvert. Quant à ta guidance intérieure, c'est là que tu trouveras la vraie clé de ta continuité, de ton chemin. On parle d'un nouveau départ qui est en train de s'amorcer. Ce n'est pas toi qui décide le timing divin. Pose une action en alignement. Si ça ne s'ouvre pas, lâche prise. C'est que ce n'est pas à cet instant. D'accord ? Positionne-toi sur autre chose. Pose cette action-là. Est-ce que ça s'ouvre ? Si ça s'ouvre, voilà, ça veut dire qu'à cet instant, tu dois t'occuper de ça. Voilà comment on est dans une certaine sagesse, un certain lâcher-prise. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil, une énergie de... Voilà, je suis dans ma présence, je vois ce qui se passe. On m'annonce l'abondance, donc une pluie d'abondance. Les lumières, regarde, augmentent, je ne bouge pas la carte. C'est une vraie validation de tes guides. L'abondance est là, il suffit de l'activer en toi. La clé de l'abondance, tu l'as en toi. Voilà. Clin d'œil à toi avec qui je viens de parler juste avant cette guidance. Je pense qu'elle va énormément te concerner. Alors on vous parle aussi de langage de l'univers. Est-ce que tu arrives à comprendre ces signes ? Est-ce que tu n'interprètes pas encore toujours avec... un mindset un peu dépassé, où tu restes ancré dans des anciennes croyances, anciens mécanismes de protection. Attention, quand on est en plein changement, une nouvelle énergie, l'univers te parle et voit comment tu réagis. Peut-être un symbole que l'univers t'a envoyé résonnera autrement aujourd'hui. C'est ça aussi ton évolution. Je suis là aussi durant les cercles de femmes, les coachings, nos interactions ou vos guidances pour vous montrer vos avancées. Souvent quand on avance, on ne se rend pas compte. Voilà. Et c'est en
en discutant, en ayant cette interaction, que moi, vraiment, quand je ressens quelque chose, je vous le dis. Je ressens de plus en plus de choses, même quand vous ne me dites rien. Je ressens des choses assez puissantes. Et souvent, je le dis parce que si je pense, je suis poussée à vous le dire, si on m'envoie ces messages, c'est que vous devez recevoir l'information. Alors peut-être vous allez la traiter pas dans l'immédiat, peut-être que ça va vous faire un petit choc au niveau de votre corps, au niveau de votre âme, de votre cœur, ou au niveau peut-être, au niveau de vos vibrations, de votre aura, j'en sais rien, mais voilà. Si je vous dis quelque chose, souvent, c'est que c'est bon à entendre à l'instant T. C'est ça, les guidances. Pour certains, vous avez une page à tourner. On parle d'accueillir le deuil. Peut-être quelque chose qui est en train de se terminer. Une relation, quelque chose qui vous enfermait. Hein. Ouais, on parle d'aller vers ce qui coule de source désormais. Hein. Tout ce qui bloque, mais c'est que ce n'est pas le moment. Donc ne décidez rien, posez juste les actions, voyez si ça s'ouvre. On va vers cette fluidité de vie, cette confiance, cette foi. On parle de lumière. Sur le parcours flamme jumelle, c'est le chiffre 11. Vous avez travaillé au niveau du lien énergétique, vous avez fait des dégagements, de la purification. On vous dit, c'est en train vraiment là de se nettoyer et de continuer. Donc faites confiance là aussi. Hein. Le lien, c'est pur un max. Je crois que ce tarot ne veut plus parler. Allez, une dernière ou pas? Une. Guérison sacrée. Waouh. Ouais. Donc, il y a l'archange beaucoup Raphaël qui m'entoure actuellement. Il arrive ici par sa couleur verte. Cette plénitude, cette paix. Si vous êtes sensible aux énergies, vous allez l'accueillir, le recevoir. C'est une guidance assez archangélique, je ressens, ces énergies très, très lumineuses pour vous apporter un peu de douceur, de soutien, de cocon, de réconfort et de guérison sacrée. La guérison est au creux de votre main. C'est à vous d'activer la clé en vous. Tout est là, ici et maintenant. Vous avez tout. Vous avez tout en vous. Donc, ne regardez pas ce qui bloque, ne regardez pas les couacs, ne regardez pas ces informations négatives. Coupez-vous de ce monde-là jusqu'à que vous arriviez à un certain taux vibratoire, vous allez être très ancré et vous pourrez supporter l'énergie des gens toxiques, l'énergie du monde entier dans des énergies plus sombres. Quand on est sur ce chemin de guérison, il faut aussi se protéger. Pensez à nous. Si vous n'êtes pas prêt à aider, bien l'univers vous le fera savoir. Vous devez vous aider vous-même. On ne peut pas transmettre quelque chose à quelqu'un si on ne l'a pas expérimenté, si on ne l'incarne pas. Donc, certaines missions de vie, on me dit de vous transmettre, même si vous avez eu quelques notions, l'envie, des messages, des synchronicités, comme quoi vous devez aller vers cette voie, restez patient, patiente. Tout arrivera. Ne refusez jamais une mission de vie. Voilà ce qu'on me dit. C'est votre âme qui en a décidé ainsi. Si vous regardez mes guidances, c'est que vous êtes très certainement connecté à votre âme. En tout cas, je vous le souhaite. L'âme qui est le cœur. Allez, c'est ce qu'on a d'autres messages qui arrivent. Ok, on va faire un petit mot sur les parcours sacrés. J'ai les flammes jumelles là qui arrivent. Les messages qui suivent vont être assez flammes jumelles, mais ça peut vous concerner. On me parle d'une communication qui arrivera de beaucoup, qui arrivera plus fluide, plus harmonieuse. Voilà, j'ai la carte de la fluidité. Encore des doutes sur ce lien de part et d'autre, même si je ressens un gros lâcher prise sur... de part et d'autre, justement de côté féminine. Il y a un doute là de votre côté. Est-ce que vous restez dans ce lien? Est-ce que vous restez dans cette sorte un petit peu d'attente? Ou est-ce que vous passez à autre chose? Est-ce qu'on a une réponse? C'est une réelle épreuve, ces doutes. On me dit c'est sain. Et je pense que c'est en train de transmuter, là, le lien. C'est ce que je vous expliquais. C'est la carte des transmutations, des libérations. Donc, laissez, concentrez-vous sur vous, encore une fois, et vous n'êtes pas forcé à faire un choix dans l'immédiat. On vous demande de la méditation, du calme et de l'apaisement sur ce lien.
J'ai une séparation qui peut encore durer. S'il y a des blocages de l'univers, ils sont voulus. Faites confiance, c'est un lien éternel, un lien sacré. Si ce n'est pas dans cette vie que vous allez vous retrouver, vous êtes peut-être juste des âmes jumelles, la réunion sera dans une autre vie, c'est ok. Vous devez juste arriver à cette complétude, à ce détachement, à cet amour inconditionnel de vous-même et du lien pour parfaire votre vibration. C'est un lien sacré, vous êtes ultra protégé. Étoile de protection. J'ai un retour énergique qui va arriver et oui, lorsqu'on arrête un petit peu tout ce qui est toxique, on arrête de donner de l'importance à ses peurs, à ses blocages. Exemple, tu vas te reconnaître ce soir. Je n'y arrive pas, je vibre l'abondance, j'essaye, je veux l'abondance, je veux de l'argent. Mais en même temps, tu regardes tes comptes, tu n'y arrives pas, tu as découvert. Tu penses qu'il faut travailler dur pour que l'argent arrive, pour te permettre des choses. Non. Tu dois vibrer, j'ai déjà. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Je me le permets. Je l'ai beaucoup... je suis quelqu'un depuis peu, alors c'est vraiment une belle rencontre amicale. Je lui ai dit, c'est ma plus belle rencontre 2023. Peut-être on est âme sœur, j'en sais rien, je mets pas de mots sur ce qui se passe entre nous, mais on s'aide, on se fait du bien mutuellement. Et depuis que je l'ai rencontrée, je trouve son évolution aussi dingue en matière d'abondance. Je lui donne simplement quelques petits conseils. C'est elle-même qui a changé, qui a fait vraiment changer, alchimiser cette énergie. Je vous assure que l'abondance, elle l'a désormais. Voilà, donc à toi qui m'écoutes, où cette guidance va correspondre, puisqu'on était ensemble juste avant que je la démarre, fais-moi confiance, on se retrouvera au cercle de femmes et on va te dégommer tes dernières vibrations de manque. Ça, c'était toi avant. Donc, dis au revoir, accueille le deuil, bye bye. C'est plus toi maintenant. Voilà, tu es protégé. Saute, voilà. Va où tu as envie d'aller, simplement. Oublie l'argent. L'argent est une énergie. En tout cas, retour énergétique, j'en étais là. C'est la clé. Voilà. Tu dois changer ton énergie, ton taux vibratoire. Donc, au lieu de voir ton manque, ce que tu n'y arrives pas, ce que tu peux poser, change juste, alchimise, transmute. Voilà, repars à l'intérieur de toi, change ta vibration. Très, très belle clé. Encore une fois, ce soir, j'ai beaucoup de symboles de mes récentes connexions. Je remercie le divin. Voilà ce que tu vas trouver en toi prochainement. Prochainement, c'est quelques semaines, quelques mois. Laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps. En tout cas, cette paix intérieure, oui, oui, tu l'as et tu vas la vibrer. D'accord. Le ciel va s'éclaircir. Regarde, il y a 0 nuage sur cette carte. Un très, très beau ciel bleu. Quelque chose de sacré, de solide. Bien sûr, on est toujours dans ces énergies de protection, énergie christique. N'hésitez pas à vous connecter à plus haut, aux êtres de lumière quand vous manquez d'énergie. Connectez-vous à la lumière. Donc par des méditations, par des personnes qui vous inspirent, par des lectures, par des photos, par je sais pas, des musiques. Il faut vraiment que vous changiez la vibration et ce, dès le matin. Mettez-vous une certaine rigueur, une hygiène énergétique. Ça peut passer par une douche glacée, par une douche avec aussi une pierre de sel, enfin... Je ne sais pas, vous allez vers ce qui vous appelle, bien sûr. Il y a plein de purifications différentes, que ce soit chamanique, christique, angélique. Vous choisissez ce qui vous aspire. C'est l'intention qui compte. Donc même si vous n'avez rien chez vous, alors j'en parlais tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'un autre pendule comme ça. Ça va très vite, puisque quand on est en co-création sur... un taux vibratoire assez élevé, que l'on se nettoie, que l'on libère, la co-création est importante. Vous créez votre vie de demain, voire même dans 1 heure. Je vous assure, avant de commencer cette guidance, je me suis dit j'ai envie d'un autre pendule. J'ai même pas eu le temps de dire ouf que j'ai ouvert mes tiroirs. Figurez-vous, j'avais ça. Je les ai tout simplement mis l'un dans l'autre. Et voilà mon nouveau pendule. J'ai demandé tout simplement, je vous montre, quand on est un petit peu connecté. Voilà, on va se concentrer, ancrage. Est-ce que tu veux de moi, pendule?
Voilà, ça c'est moi ma façon de dire oui. Je vais vous montrer le non. Peux-tu me donner le non? Voilà, il tourne dans l'autre sens. Donc, ça va très vite. Quand vous avez ce fluide-là, vous le faites avec n'importe quoi. Donc, quand j'entends, mais j'ai pas l'argent pour m'acheter un tambour, un pendule, des cartes, on s'en fiche. Chez vous, vous avez quelque chose, un outil qui vous permet de. Donc, c'est important ce message. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur, d'être en attente, quelque chose qui va venir vous sauver, quelque chose qui va venir vous... Comme le pendule vous valide, vous avez tout chez vous, j'en suis sûre, d'accord? Vous avez tout. Donc, essayez de faire confiance et d'être dans cet espace-là. J'ai tout en fait, j'ai déjà tout ce qu'il me faut à cet instant. C'est ça l'abondance. Et si vous le croyez dur comme fer, vous n'avez besoin de rien. Quand vous n'avez plus de besoin, vous êtes dans l'abondance. C'est un mindset. J'espère que si vous ressentez cette vibration à travers cette guidance, je demande que l'univers envoie du lourd pour tous ceux qui sont sur ce chemin. Si je la fais, c'est que ça va résonner. Si vous manquez d'abondance, peut-être un coaching ensemble d'1 heure, peut-être je pourrais vous donner les exercices, les clés. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Alors, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, mais si vous mettez les choses en place petit à petit, je vous assure, mais c'est un peu de la magie, c'est de l'alchimie. Voilà, hein. Donc, voilà, fin de l'abondance. On va partir maintenant sur d'autres messages, on me dit. Alors, je regarde à combien on est. 26. Bah, j'avais même pas vu, hein. Carte de l'abondance. J'adore ces guidances. Donc, carte de l'abondance, la corne d'abondance. Voilà, on en a parlé, le message est passé, les guides. C'est parti. Allez, quel autre message vous avez besoin d'avoir ce soir? Je range un petit peu. Toujours mes guidances sont vibratoires. Ça vous permet de vous détendre, de vous poser un instant, de réfléchir à tous ces messages-là qui se sont enchaînés, qui ont dû résonner pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Encore une fois, la nature ressort. Hein. La nature, là, je ressens l'automne, je vois les balades en forêt, je vois les... n'hésitez pas vraiment à vous donner du temps. Donnez-vous le temps de créer la vie de vos rêves, de savoir ce que vous voulez. Pour ça, il faut vous poser, partir en introspection. Encore une fois, quand on bouge en matière énergétique, eh bien, les pensées aussi bougent et du coup, il faut un peu de temps pour intégrer cette nouvelle vibration et savoir réellement ce que vous voulez. On me dit, vous n'avez qu'à demander. C'est quand même pas compliqué. Alors, on parle quand même des personnes qui ont envie d'être en duo, en couple, là. Et on me dit, oui, c'est une validation, hein. Ouais. J'ai quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un vraiment que vous ne connaissez pas, une âme sœur qui est un peu en suspens dans l'univers et qui ne devrait pas tarder lorsque vraiment vous serez aligné, vous aurez décidé de qui vous voulez. Vous le créez ça. Ça peut être aussi un jumeau d'âme qui revient, d'accord? Pour celles qui auront bien travaillé, qui seront en lâcher prise totale, qui ne seraient presque plus dans le lien, parce qu'à un moment donné, c'est ça, on sort de ce lien, il faut sortir de ce lien pour voir ensuite la magie, hein. Donc, vous êtes de plus en plus aligné, j'entends, plus en plus protégé aussi. Et votre besoin de sécurité est entièrement satisfait. On parle dans vraiment la vie de tous les jours. Vous vous sentez serein, sereine. Au fil des jours qui passent, vous êtes en train de gagner de la prestance, du charisme, de la force intérieure. Et toutes vos peurs là sont en train de se dissoudre. Et ça, c'est hyper important. Et votre taux vibratoire augmente. Donc voilà, c'est un super tirage. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vibrer avec ça. J'ai des nouvelles qui arrivent. Alors vous êtes nombreux à écouter cette guidance. Donc il y en a là, l'union, ça va arriver dans 2-3 mois, d'autres dans 1 an. Voilà à peu près les 2 dates qu'on me donne. Mais tout est juste et 1 an finalement c'est hyper court pour vous préparer à une vie de construction, à l'homme ou la femme de votre vie. Hein, que ce soit votre jumeau d'âme ou l'âme sœur qui arriverait dans votre vie. Donc, ça arrive, c'est plutôt super tout ça.
On parle d'un voyage. Voyage, déplacement, quelque chose qui vous stresse un peu finalement. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ça correspondra peut-être pas à tout le monde. J'ai un truc que vous n'avez pas envie, visiblement, de faire, d'aller, un déplacement. Ouais, c'est pas génial. On y va pas, qu'est-ce qu'on fait là? C'est génial. On me dit communiquer. Ah, il va falloir communiquer sur cet éventuel déplacement, le pourquoi du comment, et tout va s'éclaircir. Hein. Donc voilà, ça c'est un mot à part. Peut-être vous serez nombreux en qui ça résonne, peut-être pas. Je ne mets pas plus de détails, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin de réponses très précises sur une guidance sur les mois qui arrivent, l'année qui arrive, je suis médium, mais j'ai cette faculté à vous projeter dans les 6 mois, 1 an. C'est fluide pour moi, c'est très facile et j'écoute. Voilà. Autant je n'arrive pas réellement à voir le passé. Vous avez beaucoup de médiums qui voient tout ce qui est akashique, tout ça. À cette instance, c'est pas moi. Moi, c'est plus, je peux vous projeter. Je vous vois déjà projeter. Ce qui fait que parfois, c'est un peu compliqué, mes communications ou des nouvelles rencontres, parce que moi, je me suis déjà projetée dans 2-3 ans. Donc ça va vite et quand je vois les gens, je ressens tout et je les vois dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc voilà, je fais toujours attention aussi de ne pas tout vous divulguer parce que pour moi, tout n'est pas bon à dire. Il faut que vous viviez aussi vos expériences. En tout cas, sur la partie amour, sentimental, j'ai un engagement de la construction. Ce ne sera plus des allers-retours. Ben voilà, double carte. Construction, donc il y a un papier qui signe, Pax, mariage, acquisition d'une maison, d'un appartement et un papier vraiment solennel. Voilà, chez un notaire ou quelque chose d'assez constructif qui vous assure un avenir serein. J'ai les roses, enfin ce bouquet de tulipes de roses qui symbole vraiment le bonheur. Ouais, très beau. C'est quelque chose qui aura mérité du temps finalement, hein, de la patience. Ça ne va pas se faire en un jour tout ça. Vous récolterez enfin ce que vous méritez. Ça aussi, c'est un mindset. Hein. Tant que vous ne pensez pas mériter, ça ne marchera pas. Ouais, vous êtes encore beaucoup attaqués. Alors, peut-être certains vont être attaqués par l'ombre, attaqués par les on-dit, les jugements. Qu'est-ce que j'ai juste derrière? Et encore une fois, ça, lâchez prise, quoi. C'est OK. Hein, c'est OK. L'univers vous envoie ce que vous êtes capable d'assumer, de maîtriser, de transmuter. Donc, si vous commencez à travailler avec l'ombre et que vous avez des missions de vie en rapport, vous êtes fortement attaqué, honorez-vous, tout simplement. Si vous avez cette puissance, cette lumière pour l'assimiler, l'intégrer et transmuter finalement. Chez les cigognes, hein. On dit un autre oracle, très bien, je ne voulais pas faire très long. J'ai beaucoup de messages ce soir. Hop, 32 minutes. Allez, on se fait un autre petit tarot. Qu'est-ce que j'ai là? Allez, on va conclure par l'oracle Gaïa, très ancré dans la matière. Je vais essayer de vous dire les cartes parce que souvent vous me refaites des messages pour me demander. Ça, c'était les rêves enchantés de Lenormand. Je vous montre le visuel. Hop, pour ceux qui aiment bien les cartes. Voilà, c'est clair, c'est formidable. J'ai mes assistants de lumière. J'adore. Ok, le premier, qu'est-ce que c'était? C'est un oracle de lumière. Oui, il s'appelle comme ça. Oracle de la lumière. Hop, je vous montre. Voilà. Merci. Oracle de la lumière. Je range en même temps. Ensuite, est-ce que j'ai sorti... Ouais, alors un des classiques, hein, il est un peu vieux ce jeu, il a fait la guerre, mais Oracle de la Triade, que j'aime beaucoup, notamment quand je vous fais vos guidances vidéo. Là, j'ai une grosse connexion avec l'âme de votre autre et c'est fluide, quoi. Hein. Tout ce que vous voulez savoir sur votre autre, notamment sur les parcours d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Ben voilà, je prends cet oracle, c'est limpide. Donc, toute demande, l'idéal est par mail parce que des fois, je m'en sors plus. On communique par Facebook, Messenger, par Insta. Parfois, j'oublie de vous répondre. J'essaie de
centralisez tout le monde par mail si c'est possible pour vous. Allez, un autre message. On calme un petit peu les énergies. Je souffle, mais c'est beau. En plus, je ressens le cœur qui vibre. Message d'amour. Donc, j'ai beaucoup de messages là que j'entends. Déjà, j'ai cette ouverture du cœur très présente. Vous êtes en train de vibrer, de ressentir une ouverture de cœur. Donc, c'est assez spectaculaire quand ça se passe. Ça vous prend tout le corps et ça submerge. On parle d'amour aussi inconditionnel. Vous êtes parti sur des missions de vie qui vous remplissent le cœur. C'est un épanouissement total. Donc ça, c'est très puissant, très beau. On parle aussi un message d'amour que vous allez recevoir. Alors, ça peut être de la personne de votre cœur, votre jumeau, jumelle, votre âme sœur, ou vos enfants, ou un message de pardon, ou quelqu'un vraiment qui va vous faire vibrer, ce message d'amour. Je dirais que ça va être une surprise pour moi. On ne s'y attend pas finalement. C'est une sorte de lâcher prise que vous avez eu et pourtant c'est quelque chose qui est en train de s'amorcer là, dans la matière. Laissez les souvenirs, laissez, voilà, c'est le deuil qui revient. On vous dit, laissez. J'arrête pas d'entendre laisser, donc voilà, je vous traduis. Laissez partir tout ce qui ne correspond plus. À quoi vous accrochez-vous? Pourquoi gardez-vous telle communication, telle photo, faites du tri? Faites-moi partir tout ce qui vous rappelle un ex, une ex-compagne, tout ce qui vous rappelle quelque chose de douloureux, une épreuve ou une maladie. Vous avez peut-être guéri d'une maladie, quelque chose d'assez important, et un truc qui vous le rappelle, virez tout ça. Vraiment, il faut vous délaisser là. C'est aussi ça la purification, une sorte de conclusion de cette guidance. Continuez dans ce changement. Waouh, c'est la fin de l'hiver. Vous voyez, cet hiver, vous allez encore épurer, vous régénérer, libérer plein de choses, faire un deuil. J'ai une vraie issue positive pour vous. Quelque chose de très beau. Ouais, c'est beau. Voilà, le deuil, bon, il ressort là, souvent la carte deuil. On est là, cet hiver, vous allez faire le deuil de quelque chose, le deuil peut-être de vos espérances, d'un rêve qui finalement ne sera plus aligné avec vous. C'était un rêve avant, mais finalement, ça ne correspond plus. Donc, faites le deuil. Alors, peut-être vous allez ressentir de la douleur, de la tristesse. Ça va vous submerger, mais c'est important que vous le fassiez. Pourquoi? Car juste derrière, j'ai la libération, j'ai la colombe. L'univers vous attend au tournant. Vous devez absolument tirer un trait sur cette vie, ce rêve, ce projet, ce travail. Voilà, il y a quelque chose à dire. Au revoir, bye bye. Ça va vous permettre de vous libérer. C'est rompre un attachement néfaste. Cela résonne en vous. C'est une guidance assez mystique ce soir. Elle ne correspondra pas à tout le monde, elle est assez profonde. Et voilà, ensuite j'ai une vie de magie. Vous êtes toutes et tous ce soir, si vous m'écoutez, des magiciens, des magiciennes. Vous allez créer la vie de vos rêves. Une vie bien ancrée, les pieds sur terre, mais avec de la magie. Souvent on garde la magie, on le garde au fond de soi. C'est son jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout divulguer. Vous n'êtes pas obligé de vous livrer à 100% à des personnes que vous n'aurez pas confiance. Comme sur les cercles de femmes, c'est assez sacré. Ce que je fais, c'est que j'ouvre un espace sacré où vous allez pouvoir déposer tout ce qu'il y a à déposer. Tout ce que vous n'arriverez pas à dire à des meilleurs amis, votre compagnon, voilà. C'est assez confidentiel et vous verrez pour celles qui viennent ou qui reviennent, c'est toujours une nouvelle énergie dans les cercles, donc c'est jamais les mêmes soirées. Moi-même, je crée cet espace, mais je ne sais jamais ce qui va se passer. Je suis dans cet accueil et cette magie de la sororité. Donc, c'est un espace que l'on crée, un espace de cocon où il se passe de véritables transformations. Donc,
Souvent dans ces soirées, ça vous fait du bien. Et puis alors les énergies perdurent le lendemain, le surlendemain. Hein, ça reste. Pour la plupart, ça peut rester une bonne semaine, 15 jours, le temps que ça s'intègre. Donc permettez-vous simplement, c'est pas forcément de venir dans mon cercle à moi sur Aix-en-Provence. Vous êtes nombreux maintenant en France à m'écouter, je sais aussi un petit peu au Québec. Donc je suis certain que dans votre région, vous avez des espaces comme ça. Vous allez pouvoir retrouver des personnes. Une dernière carte mes guides et je vais tirer ma révérence. Qu'est-ce que vous allez vibrer? Cela se passe de commentaires. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est un peu dans la pénombre. Accomplissement, le nénuphar. C'est beau. Restez vraiment, si j'ai un conseil à vous donner ce soir en termes de guidance, concentrez sur ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà. C'est ça le secret de créer sa propre réalité. N'hésitez pas à vous entraîner à faire des petits exercices de création de la réalité pour ensuite mesurer des choses plus profondes comme de l'abondance de vie. Vous pouvez démarrer par des petites choses et recevoir les cadeaux de la vie. Concentrez-vous sur la réception de ces cadeaux plutôt de ce qui vous manque. Ça a été assez clair ce soir. Et puis pour terminer, dos de deck, elle est trop belle pour que je ne vous en fasse pas part. C'est la carte de l'ascension, encore une fois la colombe. On a eu plusieurs fois cette image dans cette guidance. C'est quelque chose d'assez profond et d'assez symbolique. Que cela puisse résonner. Vous êtes en train d'acquérir de la clarté, de la liberté. Les solutions sont en train de s'ouvrir, mais avec facilité, fluidité. On me parle aussi sur le parcours flamme jumelle, c'est le chiffre 11. Voilà, 11, 11. Vous êtes en totale osmose, vous êtes au bon endroit. Waouh, et de l'amour encore et toujours. C'est la passion qui est au fond de vous. C'est la passion aussi que vous avez avec votre flamme, votre âme sœur, ou cette future rencontre qui arrive pour vous et qui est écrite et protégée, sacrée. Je vous embrasse, j'ai vibré beaucoup pendant cette guidance, j'espère que vous avez vibré avec moi. Je voulais vous remercier du fond du cœur de votre fidélité, suivi, confiance. Voilà les mots qui me viennent. Merci, tout simplement merci. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes encore là, au bout de quelques mois, quelques années. On grandit ensemble, même si on n'a pas toujours les mêmes énergies, même si on ne se ressemble pas forcément. Il y a quand même quelque chose entre vous et moi qui perdure. C'est de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Et merci, merci la vie. Ciao, ciao. C'était Amélie Ménénergie. Je vous souhaite une douce nuit ou une très belle journée lumineuse. Ciao, ciao.